Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décro, etc. On se retrouve aujourd'hui pour mon Flosstube numéro 17 où je vais vous montrer mes avancées du mois d'avril 2025. Alors là j'ai préparé l'étoile à côté de moi, donc je me fatigue moi-même là, c'est la catastrophe. J'ai fait énormément j'ai brodé sur énormément de toiles ce mois-ci, c'est pas possible quoi. Je voulais réduire mon nombre de toiles brodées dans le mois, mais c'est la catastrophe. Ce mois-ci, j'ai complètement craqué. Je suis quand même fière de moi parce qu'en avril, regardez, j'ai terminé 2 toiles. Celle-ci et celle-ci, la petite fille, je vais vous la montrer dans un instant. Donc on va commencer avec mon calendrier. Mon calendrier sur 12 mois que j'avais reçu en partenariat avec la boutique Outdoor Tide. Donc déjà... je vous dis dès maintenant que je vais essayer de faire une barre de description très complète avec les codes promo des boutiques partenaires, les groupes Facebook, les liens des copines cités, voilà, le maximum d'infos. Donc si j'oublie de préciser le nom d'une chaîne ou si vous n'avez pas saisi le nom du groupe, etc., normalement tout sera en barre d'infos, mais elle va faire 2 km la barre d'infos. Donc voilà, ma petite toile de calendrier terminée. Donc elle est lavée et tout. Là, je vous la montre comme ça, je vous la passe en revue, hein, janvier, février, mars. Voilà, donc j'avais commencé moi la première case au mois de mai, puis après j'avais fait toute la fin de mois et donc j'ai terminé ce mois-ci la case d'avril avec le petit parapluie. Donc voilà, donc très belle toile, mais par contre du point arrière tous les mois gogo là, ouais, faut aimer le point arrière. Donc les cases ça va, mais bon quand c'est des petits contours comme ça. Le pire, c'était les feuilles. Je crois que celle qui m'a vraiment donné du fil à retordre, c'est celle-ci. Là. Elle est très belle, celle de décembre, mais ma parole, hein, du point arrière partout. Puis vous voyez, sur l'illustration, on avait les points de nœud, les petits points blancs, je les ai pas fait parce que je trouvais que c'était plus joli avec un nœud rouge. Donc voilà. Il y a beaucoup de points de nœud au niveau des papillons. Donc ça c'est la première toile terminée. Et puis je vous disais, oui j'ai beaucoup de choses à vous dire ce mois-ci. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo. Je crois qu'elle va faire plus d'1 heure, hein, ou alors il faut vraiment que je speed parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Deuxième projet terminé, et oui, 2 projets terminés dans un mois. Incroyable. Donc on s'en doutait un petit peu, hein. Celle-ci, la petite fille et son chien dans la cabane. Donc il me restait plus grand chose, hein. J'étais presque arrivée au bout. Donc ce mois-ci, j'ai terminé la toile en brodant 2055 croix. Donc voilà, je vais vous montrer la toile complètement brodée. Ah, voilà ce que ça donne. Donc un beau rendu sur cette toile. Donc là, elle a les yeux fermés. Donc ouais, au niveau du visage, c'est pas encore ça, hein. Et puis aussi là, ce coussin là, je le trouve moche là. Je sais pas ce que c'est que ces couleurs. Moi, j'ai pris les couleurs qui étaient indiquées sur le patron là, mais ce sera à refaire. Je sais pas, je mettrai peut-être plus de vert ici. Parce que là, ça fait pas très beau cette tache marron là. Et puis voilà, le chien, l'écureuil ici, le chien. Voilà. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir terminé cette toile, hein. C'était un beau petit projet. Donc voilà, 2055 points sur cette toile. Donc je vais prendre l'étoile suivante. Je vous mets en pause. Ah oui, j'ai oublié de vous dire pour cette toile-ci. En fait, je la brodais aussi dans l'événement, dans le cadre de la battle des petites croix de Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'écrire. Donc c'est une battle... c'est une battle qui est organisée par Marie-Laure. Donc c'est pas... comment dire, c'est bon enfant, hein. Il n'y a pas de compétition. C'est une compétition, mais pour le plaisir. Donc il y a 2 équipes. Les virtuoses des petites croix et... les petites croix qui déchirent, je crois. Donc moi, je fais partie de l'équipe des virtuoses. Donc je suis contente parce qu'avec la toile de la petite fille, j'amène des points à mon équipe. Donc impeccable.
elle est virtuose, hein. Il faut se mettre à broder pour faire des petits points pour notre équipe. Donc en parlant de Marie-Laure, excusez-moi si je renie, je suis un petit peu enrhumée. En fait, c'est les allergies avec le beau temps qui revient. Ça me fait un petit peu perdre mon souffle. Donc autre toile que j'ai brodée donc, dans le cadre de la battle des petites croix de Marie-Laure, c'est notre éléphant mandala que nous faisons en duo. Donc j'adore cette toile, elle est très très agréable à faire. Cette toile je l'ai eu en partenariat avec Vip Cross Stitch. Je vous mets à l'écran la précédente avancée. Et puis voilà où j'en suis. J'ai brodé 1722 points ce mois-ci sur la toile. Voilà. Regardez, ça avance bien là. Donc j'ai bien progressé ici. J'ai complété des points par là aussi. Un petit peu dans la fleur là. Donc ouais, je suis contente. Regardez comme elle est belle. Elle rend super bien. Franchement, si vous hésitez, allez-y, foncez. Cette toile, c'est vraiment une merveille. Il y a aussi le chat coloré dans la même collection là. Très très beau. Je viens de la recevoir, cette toile. Elle est très très belle aussi. Pour l'instant, moi, je vais pas la broder tout de suite l'éléphant, enfin le chat, pardon. Je vais attendre d'avoir bien avancé sur mon éléphant. Comme c'est quand même dans la même collection, donc j'ai pas envie de faire deux collections en même temps. Regardez, là, on commence à voir le début de sa trompe, là, c'est chouette. Donc très belle toile, celle-ci, je l'adore. Donc j'ai hâte de voir l'avancée de Marie-Laure sur cette toile qu'il avait emmenée en vacances, je pense, la toile éléphant. Donc ouais, ça avance bien. J'ai fait un peu plus d'un tiers de la toile là maintenant. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, j'ai tout dit. La toile suivante que j'ai brodée, toujours dans la battle des petites croix, c'est mon flamant rose. Alors mon flamant rose, c'est lui. Je vous mets à l'écran ma précédente avancée. Et voilà où j'en suis. Donc là encore une belle et grande toile. Donc j'ai progressé plutôt ici dans le bas de la toile. J'ai presque fini le corps du flamant rose, c'est cool. Là j'ai dû progresser aussi ici. En fait j'essaye de rattraper pour après la broder en bande jusqu'à la fin là. Donc voilà, j'ai bien avancé, je suis contente. J'ai encore quelques points à faire ici pour terminer ma bande. Et puis après je pourrais attaquer la bande des 120-130. Voilà. Donc là, je vous en parle un petit peu maintenant. Vous savez que là, ça y est, on est au mois de mai et moi, je participe au Stitch Mania. Donc j'ai décidé de faire de broder 31 en cours, mais je ne les choisis pas. Donc parce que celles-ci, vous avez l'habitude de les voir sur la chaîne depuis le début du mois, de l'année, pardon. Mais en fait, là, j'ai décidé de participer au Stitch Mania avec 31 en cours. Et puis c'est une roue que je tourne qui va décider quelle toile je vais broder. Donc vous aurez soit des toiles récentes que j'ai commencé récemment, ou alors des toiles plus anciennes que j'ai pas touchées. Par exemple, vous voyez là, depuis le mois de janvier, je suis vraiment... je me concentre sur les 5-6 toiles que j'ai inscrites dans l'événement Marie-Laure, et celles-ci, j'essaye vraiment de les broder tous les mois, sans exception. Donc celles-ci, vous les voyez, vous les verrez tous les mois de janvier jusqu'à ce que je les termine, hein, jusqu'en décembre. Par exemple, la petite fille, bah, ça y est, là, je l'ai terminée. Mais ces toiles-ci, vous les voyez régulièrement chaque mois. Donc là, j'espère qu'avec la roue du hasard qui va me sélectionner mes encours pour le Stitch Mania, ça va me permettre peut-être de retoucher à des projets que j'ai pas touché depuis longtemps parce que je me concentre sur d'autres toiles tout simplement. Et puis on n'a pas 4 bras, donc voilà. J'ai essayé de réduire un petit peu mon nombre d'encours brodés chaque mois, mais en fait, j'y arrive pas. Là, moi, je suis multi-encours. Je peux pas changer ma nature. Enfin, par exemple, broder 4 toiles dans le mois, je pourrais pas. Là, j'ai besoin d'avoir de la variété, de changer souvent. Il me faut au minimum une toile
Enfin, je sais pas, rester deux jours sur une toile, c'est le maximum pour moi, je pense, hein. Après, je peux le faire sur certaines toiles, mais pas pour toutes. Donc, pour moi, broder 10 toiles dans le mois, c'est mission impossible, hein. Il m'en faut au moins, au minimum une quinzaine, voire une vingtaine. Voilà, donc je vais vous mettre en pause, je vais ranger un petit peu ça, ce que j'ai sorti déjà, et puis vous présenter les toiles suivantes. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit, je me rappelle plus, j'ai brodé 2158 points sur le flamant rose ce mois-ci. Donc c'est ma plus grande avancée du mois. Donc il y a La Petite Fille et son chien, 2055 points. Et puis là, le flamant rose, 2158. C'est les deux toiles que j'ai le plus brodé. L'éléphant, j'ai fait 1722. Pareil, je sais plus si je vous l'ai dit. Là, je suis un petit peu prise avec les allergies à cause... Enfin oui, le printemps est revenu, le soleil est revenu, mais du coup, moi, ça me déclenche des éternuements. Excusez-moi. Et ça me coupe un petit peu la respiration. Du coup, je sais plus ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit. Donc une autre toile du défi Battle des petites croix de Marie-Laure, c'est mon Mickey et Minnie au clair de lune. Celle-ci aussi, je l'aime bien. Elle est très très bleue, donc très agréable pour moi à broder, puisque le bleu, c'est ma couleur préférée. Je vous ai pas dit, oui, bah, je vous aurais mis les photos des précédentes avancées. Ouais, j'ai tellement de choses à dire que j'ai peur d'en oublier. Du coup, je ne sais plus ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit. Donc la précédente avancée de Mickey et Minnie. Et voici où j'en suis. Donc voilà, pareil. Là, j'ai bien... vous voyez, le haut, tout est fait. La lune est complétée. Et puis bah, là, pareil, j'essaye de rattraper pour progresser en bande jusqu'en bas. Donc là, ben, je dois être à peu près à la moitié de la toile, hein, à peu près 50%. Donc là, il y a une partie centrale un petit peu plus confetti avec le château. Mais ouais, je suis contente parce que on le voit bien, le château, ça rend bien quand même par rapport à l'illustration. Je trouve qu'on est pas mal. Oui, on est pas mal. Donc il restera ces points complétés du château. Et puis après, on aura du bloc sur les côtés. Voilà, donc celle-ci, je l'ai brodée 1362 points. Donc installez-vous bien, parce que ça va durer un moment là. Je pense que j'en ai pour plus d'une heure à vous présenter tout ça, je sais pas. J'essaye d'aller un peu vite. Ensuite c'est ma Gorgeous. Celle-ci, la Gorgeous pour l'événement Octobre Rose de Sandrine de la chaîne Didine Hobbies. Donc il y a un groupe Facebook qui est créé pour l'occasion. Événement Octobre Rose. Celle-ci, elle a été commencée en octobre. Et puis le but c'est de la terminer en un an. Donc on va voir si je vais réussir le pari. Je vous mets l'avancée précédente. Et puis cette toile, j'ai brodé 1000 points dessus. 1001 points exactement. Donc voilà. Donc je suis bien contente parce que j'ai terminé l'ourson. Il me reste 1 ou 2 points dans ses oreilles, pas grand chose. Et puis j'ai complété toute cette partie-ci. J'ai avancé aussi par ici. Donc voilà, oui, elle se brode bien, hein, cette Gorgeous, elle se brode bien aussi. Des couleurs toutes roses, toutes mignonnes. Et ben voilà quoi, 1000 points. J'aurais dû faire plus. Je pense que je vais être un petit peu en retard pour la finir en octobre. Mais bon, je ne sais pas. Peut-être que je vais me booster à un moment ou un autre quand je serai presque à la fin pour la terminer. Faire une grande avancée dessus. On verra. Pour l'instant, j'essaye d'avancer un petit peu tous mes projets, mais ouais. Il y en a certains où on passe plus de temps que d'autres. Ça dépend. Ça dépend du jour aussi où on la prend, hein, parce que bon, si on la prend un week-end, on a tendance à faire plus de points que si on la prend un soir de semaine, quoi. C'est normal. Avec la fatigue du travail et tout. Voilà. Donc moi j'ai brodé un petit peu plus ce mois-ci parce que il y avait les vacances scolaires en avril, donc j'ai eu un peu plus de temps pour broder. Ensuite, une autre toile dans la battle que j'ai intégrée dans la battle des petites croix. Du coup, comme j'en avais terminé une, j'en ai rajouté une. C'est l'Otso, la en housse de coussin, une toile que j'ai reçue en partenariat avec One Day Saving.
Donc je l'avais commencé le mois dernier. Et puis en fait, Amandine de la chaîne Amandine Loisirs Créatifs en Folie la brode aussi. Donc on se fait un petit duo sur cette toile de Lotso. Je vous mets l'avancée précédente. Et puis voici où j'en suis ce mois-ci. Donc j'ai complété la petite pâte ici. Il reste encore quelques points. Et puis là j'ai fait du contour par ici. Il y a quelques points brodés au niveau des oreilles et des yeux. Et puis bah oui, elle est agréable, elle est très agréable à faire cette toile, elle est très bloc. Par contre, il faut passer la main dessous. Ah, excusez-moi. Il faut passer la main dessous pour prendre son aiguille. Donc je vais pas aussi vite que quand je brode par le dessus comme ça, parce que bon, je suis un petit peu gênée avec la housse derrière. Donc cette toile, j'ai fait une avancée moyenne, on va dire, j'ai fait 591 points. Je vais ranger. Donc comme ça, j'ai ma dose de rose entre la Gorgeous et puis le petit ours Lotso. J'ai ma dose de rose, il n'y a pas que du bleu quand même. Alors je vais prendre l'étoile suivante. Donc maintenant, je vais vous montrer l'étoile que je brode avec ma copine Virginie. Donc Virginie de la chaîne Virginie, Diamant et Fil, etc. Donc on brode les grues japonaises en case. Je vais vous montrer vite fait la toile. Donc ouais, j'en profite pour vous dire, d'habitude on fait une vidéo dédiée à toutes les toiles qu'on a en commun avec Virginie. Le 10 du mois. Mais donc là, Stitch Mania oblige, il n'y aura pas de vidéo ce mois-ci au mois de mai. Mais vous retrouverez la vidéo dès le 10 juin de nos avancées en commun. Donc voilà, la toile des grues qui commence à être bien complétée. Voilà. Alors, on avait une case à faire ce mois-ci, bah, j'ai pas eu le temps de la terminer. Là, je vous montre vite fait cette toile, cette case-ci. Donc vous voyez là, je suis encore en cours, je suis un petit peu, j'ai pas eu le temps de finir. J'ai pas eu le temps de finir la case ce mois-ci, mais elle sera brodée sans faute pour le prochain rendez-vous avec Virginie. Donc je pense que la prochaine fois que vous verrez cette toile, ce sera le 10 juin du coup. Sauf si elle tombe dans la roue des encours pour le Stitch Mania. Il y a une autre toile que je brode en case avec Virginie. Notre duo Gorgeous. Donc là, c'est moi j'ai une Gorgeous d'hiver et puis Virginie elle a une Gorgeous d'été. Donc là, pareil, je vais vous montrer la toile telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà, elle avance bien ma petite Gorgeous. Regardez, hop. Voilà ce que ça donne. Il y a quelques petits fils en attente ici. Et puis bah, celle-ci, elle est parfois confetti. Après, vous avez l'impression qu'il n'y a que quelques points, enfin quelques couleurs. Mais en fait, non, il y a beaucoup de changements de couleurs dans cette neige. Donc celle-ci, pareil, vous la retrouverez dans la vidéo du 10 juin. Où on vous présente nos projets en commun avec Virginie. Donc ces deux toiles-ci, on les brode en case. Donc j'en profite pour vous dire que j'organise un nouveau sale sur mon groupe Les Projets de Linda. En parlant de cases, ça m'y fait penser. Donc il y a un nouveau sale que j'ai annoncé sur mon groupe Les Projets de Linda. C'est le sale en 18 cases. Donc si vous voulez participer à ce sale, en fait, vous pouvez participer avec du point de croix, du DP. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps où je vous présentais le sale, mais j'ai eu quelques petites questions, donc je fais un rappel ici dans le Flosstube. Donc vous pouvez participer avec du point de croix, du DP, toile partielle, toile totale, ou alors diamant rond, diamant carré, diamants spéciaux, comme vous voulez. Donc il n'y a pas de taille imposée pour le projet, ni minimum ni maximum.
Il n'y a pas de thème non plus, vous choisissez la toile que vous voulez. Les toiles commencées sont acceptées. Donc en fait, le but de ce sal en 18 cases, c'est d'avancer un projet et d'avoir une date fixe pour le terminer en fait. Parce que vous voyez là, je commence plein de projets, mais à chaque fois je me dis, est-ce que je vais le terminer? Est-ce que je vais l'avancer? Donc là, le but pour moi de ce sal que je vous propose, c'est vraiment de prendre une toile et de se dire, cette toile-ci, je vais faire un travail régulier dessus, je vais broder un nombre de croix précis chaque mois, et puis dans 18 mois, cette toile, hop, elle est terminée, je serai fière de moi, j'aurai réussi à avancer un projet et à le terminer en 18 mois, voilà. Donc après, ça peut être une nouvelle toile que vous avez envie de commencer, ou alors ça peut être un projet que vous avez un petit peu mis de côté, vous avez du mal à aller dessus, ben voilà... Si le projet est commencé, bon ben, il faut qu'il reste quand même suffisamment de points à faire dessus. S'il est déjà aux 3/4 terminé, ça n'a pas d'intérêt de le laisser encore traîner pendant 18 mois. Mais bon, imaginons vous avez fait, je sais pas moi, vous avez une toile où vous avez fait 2000, 3000 points dessus, puis vous avez besoin d'une motivation pour aller dessus, bah, vous la prenez. Donc on va partager la toile en 18 parties. Et puis moi, je vais tirer au sort chaque mois. Donc je vous dis, la date de début, c'est le 13 juin. Et puis il y aura donc le premier numéro de case tiré le 13 juin. Et puis une case tirée chaque mois, 13 juillet, 13 août, 13 septembre, etc., etc. La dernière numéro, ce sera... Bon, le dernier numéro, il n'y aura pas de surprise, hein, évidemment, vu que ce sera la dernière case, ce sera le 13 novembre. Et du coup, là, pour le coup, il y a une date de fin. D'habitude, je ne mets pas de date de fin à mes projets, mais là, il y a une date de fin, ça sera le 13 décembre 2026. Donc 13 juin plus 18 mois, ça nous donne une date de fin au 13 décembre 2026. Et puis le 13 décembre, c'est mon anniversaire. Donc ça me fera un très beau cadeau de voir toutes les toiles de toutes les participantes terminées sur mon groupe. Là, j'aurai des étoiles dans les yeux de voir toutes vos toiles terminées au 13 décembre 2026. Donc j'ai déjà beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'elles allaient participer. Alors excusez-moi, là je suis vraiment en pleine crise d'allergie. Ça me fait très très plaisir, ça me fait chaud au cœur les copines de voir que vous accueillez Broussal avec plaisir. Donc c'est super, je suis impatiente de voir tous vos projets, toutes les sélections de projets que vous allez broder ou diamanter en ma compagnie. Et puis, j'en perds mes mots là parce que je suis en pleine crise d'allergie, mais je peux pas reporter le tournage de la vidéo, il faut absolument que je la fasse maintenant. Donc je perds le fil. Donc voilà, pas de thème, pas de taille imposée, vous prenez celle que vous voulez, ça peut être un paysage, ça peut être une toile partielle, ça peut être comment dire, un animal, voilà, ce que vous voulez. Après, sur le groupe pour l'instant, il y a le sale papillon et le sale des oursons spring, mais si vous voulez prendre une toile, par exemple, vous avez inscrit une toile dans le sale des oursons spring, et puis vous pouvez aussi l'inscrire, la même toile, dans le sale du projet 18 cases, si vous avez besoin d'une motivation pour aller sur votre toile ourson, ou alors pour vous donner un temps défini, comme je disais, d'être sûr de finir cette toile dans 18 mois, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez prendre une toile qui était inscrite dans le projet papillon ou qui était inscrite dans le projet ourson, vous pouvez y aller, hein, il n'y a pas de problème avec ça. Et puis après, je vous dis date de fin au 13 décembre, mais si vous n'avez pas fini vos cases d'un mois sur l'autre, que vous avez un petit peu de retard entre guillemets, hein, parce que bon, on parle de loisirs et de plaisir, là, c'est pas un travail, c'est pas une obligation. Imaginons, vous n'avez pas pu commencer au 13 juin, et puis vous êtes en vacances en juillet, rattrapez votre case du 13 juin à partir de juillet, vous faites la case de juin et de juillet en même temps, ou alors si c'est pas fini, c'est pas dramatique, hein, je vais pas vous disputer, il n'y aura pas de sanctions, vous inquiétez pas, voilà. C'est l'histoire des 18 cases, c'est juste histoire de se donner un temps fixe
De se dire, je sais pas, par exemple, moi, ma toile, elle fait à peu près 18 000 points. Donc je la partage en 18, je sais que je vais faire à peu près 1000 points par mois dessus. Mais bon, si un mois, j'ai pas eu le temps parce que problème de santé ou trop de travail ou autre, si un mois j'ai fait que 700 points au lieu de 1000 dessus, c'est pas grave, hein, le ciel ne va pas s'écrouler, il n'y a pas de souci avec ça. Ne vous mettez surtout pas de pression, je veux surtout pas de pression. Et puis aussi, essayez de piocher dans vos toiles, soit dans votre stock, une toile qui vous fait envie, que vous avez envie de commencer depuis longtemps, mais où vous vous dites c'est pas raisonnable. Bon, bah là, vous savez que vous la commencez et que dans 18 mois, elle sera terminée. Ou alors une toile déjà commencée, hein, c'est pour ça que je vous parle toile déjà commencée. N'achetez pas une toile spécialement pour le sale. Prenez dans ce que vous avez, dans vos encours, dans votre stock, prenez ce que vous avez. Ou même, je vous dis, vous pouvez prendre une toile qui est déjà dans un autre sale. Là, juste le but, c'est de se dire, j'essaye de faire ma toile en 18 mois, et puis de s'amuser. Après, c'est aussi un petit challenge, hein. J'ai eu des commentaires, des personnes qui me disent, ah bah j'ai jamais brodé en case. Bon, bah c'est l'occasion d'essayer, comme ça vous verrez si ça vous plaît ou si ça vous plaît ou pas. Vous allez peut-être vous découvrir une passion pour la broderie en case, on ne sait pas. On ne sait jamais. Voilà, vous voyez, moi, cette toile-ci, bah, je la partage en case. Je sais que j'ai à peu près 900 points à faire chaque mois. Les grues japonaises, je fais à peu près 1600 points chaque mois dessus. Donc ça, c'est des projets, on sait qu'ils avancent régulièrement et puis qui vont se terminer. Je sais que celle-ci, elle va pas durer 5 ans, quoi. Je pourrais la laisser 6 mois dans un coin. Là, non, je sais que je fais 1900 points environ chaque mois. Et puis qu'elle sera terminée soit fin d'année, soit début d'année prochaine. C'est bien aussi d'avoir quelques projets comme ça. Mais je vous conseille de ne pas prendre une grande toile, hein. Prenez pas la scène de vie asiatique qui fait 3 mètres de long ou l'European Town qui fait 2 mètres 22, parce que là vous allez vous arracher les cheveux avec cette toile, hein. En partageant 18, ça fait un peu beaucoup, je pense. Bah, je vais vous mettre en pause, je vais attraper les toiles suivantes. Alors, on reprend avec une autre toile. Donc celle-ci, c'est un duo que je fais avec Virginie. C'est la toile Bubble Tea. Celle-ci, c'est une 9CT. C'était ma première 9CT, donc je l'aime beaucoup. Elle est très mignonne. Les petits personnages enfantins comme ça, moi j'adore, hein. Notre petit écureuil. Donc moi, j'ai commencé la toile par ici. Je vous mets l'avancée actuelle. L'avancée du mois précédent plutôt. Et puis, elle est un petit peu à l'étroit dans sa pochette. Voici l'avancée du mois d'avril. Donc j'ai bien progressé sur cette toile-ci par rapport au petit démarrage que j'avais fait. Je l'ai prise et je pouvais plus la lâcher. Celle-ci, je voulais compléter l'écureuil et puis j'ai fait un petit peu son fond là derrière. Donc celle-ci, j'ai brodé 965 croix dessus. Donc bah, celle-là, je l'adore, hein. J'espère que la roue va me la sélectionner au mois de mai pour que je puisse l'avancer encore au mois de mai. Parce que celle-là, je l'aime beaucoup. Donc moi, 9CT, je fais en 4 brins. De toute façon, moi, je fais le nombre de brins préconisé. Je sais que certaines personnes aiment bien un rendu plus fin, mais moi, j'aime bien quand c'est bien couvrant au niveau de la toile. Donc je fais toujours 9CT 4 brins, 11CT 3 brins et puis 14CT 2 brins. 16CT aussi en 2 brins. Ensuite, le temple. Donc celle-ci, je la brode. On est 5 maintenant dessus. 1, 2, 3, ouais, c'est ça. Donc le temple japonais, donc je la brode avec Virginie, Diamant et Fil, etc. Roselyne de la chaîne Roselyne et ses loisirs, Elisa de la chaîne Elisa Point de Croix et Mel au pays des loisirs créatifs. Je pense que je me suis pas trompée dans le nom de vos chaînes, les filles. Donc moi j'ai une version Iishu, il y a aussi des versions KS, des versions Mona Lisa, on a un peu toutes des versions différentes. Donc celle-là, moi, elle est pas
c'est pas facile d'aller dessus parce qu'elle est quand même bien confetti, hein. C'est pas une toile qui est très bloc pour ma part. Je vous mets la photo de l'avancée précédente. Et puis voilà ce que j'ai fait. Donc pas grand chose, hein. De toute façon, vous l'aviez vu dans mon avancée du 10 avril de mes toiles en commun avec Virginie. Je l'ai pas retouché depuis, je crois. Donc voilà ce que ça donne. Un petit peu de ciel, un petit peu de nuages. Voilà, pas grand chose. Voilà. Voilà au dos. Il y a quelques points ici, là. Tac. Donc là, de toute façon, la prochaine fois que je la reprendrai, donc soit en mai si la roue tombe dessus, ou éventuellement en juin, je compléterai pour faire ça. Elle a un carré de 60 sur 60 par exemple. J'ai fait 306 croix sur cette toile ce mois-ci. Alors là, je vais vous montrer un démarrage. Donc là, c'est la fille, donc fille au cœur arc-en-ciel, fille dans les étoiles, je sais pas trop encore comment l'appeler. Cette toile-ci, c'est un cadeau de ma chère Elisa, de la chaîne Elisa Pointe-Croix. Elle a demandé si je serais intéressée par cette toile, puis bien sûr, je suis intéressée, hein. Donc moi, c'est une 14 CT, je l'ai trouvée très belle. Elisa, elle a racheté une autre version qui est disponible sur Amazon en 11 CT. Et puis du coup, on la brode également à plusieurs, celle-ci, avec Virginie qui a craqué. Et puis il y a Karine aussi de la chaîne Les Passions de Karine qui vient de craquer pour cette toile. Donc on va la broder en groupe du coup, hein. Donc elles ont la version 11CT Amazon avec une conversion vraiment top. Moi j'ai une 14CT avec une conversion UACAN, hein, du coup, qui est beaucoup moins bloc que la leur. Mais oui, ça se fait quand même, hein. Après, moi, j'aime bien le 14CT, donc... attendez, c'est tout sombre, là, non? J'aime le 14CT, donc moi, ça me pose pas de problème. Mais bon, j'avancerai moins vite que vous, les filles, du coup, hein, parce que niveau conversion, c'est pas... Conversion et CT, c'est moins simple pour moi. Donc voilà, je me suis attaquée au petit cœur directement. J'ai fait 438 points à peu près sur cette croix, sur cette toile, pardon. Et voilà, c'était mon petit démarrage du mois d'avril, mon premier démarrage. Et donc, vous voyez là, je vous ai cité des toiles qu'on fait à plusieurs. Et donc, je vais en profiter. Là, c'est l'occasion de vous parler d'un nouveau groupe que nous avons créé avec les filles. Donc, l'idée, c'est parti d'une discussion avec mes copinettes, donc Virginie de la chaîne Virginie Diamant et Filles, etc. Karine de la chaîne Les Passions de Karine, Roselyne de la chaîne Roselyne et ses loisirs, et puis Caroline des loisirs de Caroline et Alice. Donc en fait, on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de toiles en commun. Et l'idée de départ, elle est partie de Virginie et Karine, je pense, qui ont eu une conversation, et puis elles nous en ont fait part. On a trouvé que c'était une bonne idée. Donc en fait, on a beaucoup de toiles en commun. Et puis on crée des groupes Messenger pour le temple japonais, pour une autre toile que je vais vous montrer plus tard, la toile bonbon, pour le paysage asiatique également. Donc en fait, on commençait à se perdre avec tous ces groupes Messenger. Et puis on s'est dit, avec le fil de discussion et tout, les photos d'avancée se perdent un peu. Et donc, on a décidé de créer un nouveau groupe Facebook. Donc, ce groupe Facebook, il s'appelle Les Petites Croix en commun. Et puis, donc, on crée des albums avec les toiles qu'on brode à plusieurs, hein, au minimum 3 personnes. Donc, vous trouverez un album pour ce temple japonais, donc quelle que soit la version, hein, version Ishu, version Mona Lisa, version KS, comme vous voulez. Il y aura aussi un album pour cette illustration. Donc il y aura d'autres illustrations, je vais vous en parler au fur et à mesure que je les montrerai, pour vous indiquer quelles figurent dans les albums. Donc n'hésitez pas, on a créé ce groupe en début de semaine, là, fin avril, et puis... Ce groupe, il a pour but de faire des albums et de montrer les avancées sur toutes les toiles qu'on brode en commun.
Comme ça, tout est rassemblé en un seul endroit au lieu d'avoir une multitude de groupes Messenger ou si on ne suit pas le fil de discussion au jour même, on peut perdre les photos d'avancée des copines et puis louper une photo. Donc là, comme ça, tout est rassemblé dans les albums. Et puis peut-être qu'en voyant des albums, ça va vous donner envie euh, de broder une toile, hein, pourquoi pas. Nous aussi, on peut être tenté quand on voit les avancées des copines, être tenté et puis avoir envie de broder la même toile. Donc voilà, je vous mets le lien en barre de description. Comme je vous ai dit, je vous mets toutes les infos en barre de description. Donc le groupe, c'est les petites croix en commun. Et puis ce groupe, il a été créé avec mes copines Virginie, Caro, Karine et Roselyne. Mais vous aurez également en barre de description le groupe, les liens des groupes des copines. Donc il y a mon groupe, les projets de Linda. Il y a le groupe de Caro, Karine et Roselyne, donc qui s'appelle Caro, Karine et Roselyne, où il y a plein d'événements multi-loisirs, d'épée, point de croix, colo, puzzle, ce que vous voulez. Il y a plein de thèmes sympas. Il y a des thèmes sur le printemps, l'été, comment dire, je perds mes mots là, événements paysage, événements maxi toile, mini toile, événements aquatiques, événements de plumes et de poils, événements savane. Et puis la petite info là, Roselyne vient de, vous savez que Roselyne a un groupe Facebook qui s'appelle le Salle des petits chats auquel je participe. Ben là Roselyne vient de déménager son salle sur son groupe en commun avec les filles, donc sur le groupe Caro, Karine et Roselyne. Donc le groupe du Salle des petits chats ne va pas fermer. Vous pourrez continuer de consulter les photos dessus, mais par contre, si vous voulez poster vos avancées ou proposer de nouvelles toiles, allez sur le groupe Caro, Karine et Roselyne. Il y a un album qui a été créé pour cet événement, l'événement des petits chats. Donc voilà, moi j'ai déjà mis mes photos. J'ai un duo avec Roselyne, mais je vais vous en parler tout à l'heure, ça. Je vais vous montrer tout à l'heure la photo. Donc voilà, la fille au cœur arc-en-ciel, donc qui sera sur le groupe des petites croix en commun. Ensuite, une autre toile qu'on a mis sur le groupe des petites toiles en commun, c'est celle-ci, le gros bébé. Donc celle-ci, elle a plusieurs noms, hein. Donc au départ c'était le grand paysage asiatique, mais bon depuis j'ai fait quelques achats, donc maintenant j'en ai plusieurs des paysages asiatiques. Donc pour vraiment l'identifier, on peut aussi l'appeler la Venise chinoise, ou là c'est la province de Jiangnan. Bon ça c'est un petit peu difficile à prononcer, mais bon voilà, c'est cette toile. Donc moi j'ai la version Mona Lisa, la grande version qui fait 1,50 m je crois, sur 60 cm, avec 47 couleurs. Donc vous voyez l'illustration qui figure dans l'album, c'est celle où on a une cascade ici au coin. Et puis les petites maisons rouges, les arbres, les montagnes au dos. Donc si vous avez soit celle-ci, la Mona Lisa en 47 couleurs, vous pouvez mettre vos avancées sur le groupe, ou alors il y a une autre version, c'est la version qu'on peut trouver notamment sur Temu, qui est un petit peu plus petite. Il y a moins de couleurs, il y a 42 couleurs je crois. Donc pour la taille précise, je sais pas, est-ce que c'est 1 mètre, je sais plus. Roselyne fait la version Temu. Qui d'autre, Armel je crois, des passions créatives de Mamounette. Il y a plein de personnes, hein. De toute façon, vous voyez, ça c'est l'exemple parfait. On a un groupe Messenger, mais on a une quinzaine de personnes dessus. Et donc quand quelqu'un poste une avancée, et ben, si on regarde pas tout de suite le message, après ça se perd dans le fil des discussions. Donc là, le fait d'avoir créé un album dans le groupe Les Petites Croix en commun, on pourra poster régulièrement nos avancées et puis regarder tranquillement les avancées des copines à tête reposée dans le groupe Facebook. Donc là j'en profite, j'ai des photos d'abonnés, de copines qui n'ont pas de chaîne mais qui participent à
qui participent à cette broderie, qui brodent en commun cette toile. Donc je vais vous mettre à l'écran les photos des avancées des copines. Donc il y a Christelle, Christelle B, Christelle P. On a 2 Christelle maintenant. Il y a aussi Dominique qui a fait une très belle avancée sur sa toile. Et puis, petite nouvelle dans le groupe, c'est Valérie. Donc Valérie, elle a été impatiente de recevoir sa toile. Et donc, elle a fait une belle avancée déjà en peu de temps. Donc, bravo les filles pour vos avancées. Moi, je vais mettre à l'écran mon avancée précédente sur cette toile. Donc, moi, j'avance moins vite, hein, puisque comme vous voyez, j'ai plein de projets. Et j'essaye quand même de lui consacrer du temps pour faire une petite avancée. Donc voilà, j'ai terminé ma cascade par rapport à la fois précédente. Je vous montre. La cascade du côté gauche est terminée. Voilà, j'ai complété quelques points ici. Et puis j'ai eu envie de terminer mes fils en haut, de commencer à faire les arbres en haut pour pas faire tout le confetti à la fin. Donc voilà, il y a quelques points rouges, quelques points roses qui se baladent. Voilà, j'aimerais bien aussi attaquer la maison. Parce que c'est Morgane aussi de la chaîne Morgane Loisirs au bout du monde qui a fait une superbe avancée sur cette toile. Donc elle nous motive, Morgane, elle nous donne le rythme. Hein. On n'a pas envie de la lâcher la toile parce que Morgane elle est super bien avancée. Je crois qu'elle a déjà brodé, tout le haut là, la maison. Et puis là, elle a attaqué la cascade et elle est presque arrivée au bas de la toile. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur cette toile. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Cette toile-ci, je l'ai eue en partenariat avec Vibcross Stitch. Et puis j'ai fait 1010 points dessus. Donc voilà, un petit 1000 points pour moi ce mois-ci sur la toile. Donc pareil, j'espère qu'elle va tomber pendant mon Stitch Mania grâce à la roue. Comme ça, je pourrais l'avancer un petit peu ce mois-ci. Alors là, je vais vous montrer un autre démarrage du mois d'avril. C'est la toile bonbon. Alors, elle a fait parler d'elle, cette toile bonbon. J'ai complètement craqué, moi, quand je l'ai vue. Je crois que c'est la présentation de Caroline. J'ai complètement craqué. Morgane aussi la brode. Donc là, maintenant, on est plusieurs. Je pense qu'il y a Virginie aussi qui brode cette toile. Donc celle-ci, vous voyez, on est plusieurs à la faire, donc on l'a mise, on a créé un album dans le groupe Les Petites Croix en commun. Donc celle-ci c'est une 11 CT, je l'ai achetée sur Temu. Et puis je vous montre ce que j'ai fait. Donc je vais pas la déplier, j'ai fait uniquement ça, j'ai fait le bonbon. Ouais. J'ai fait le bonbon, puis quelques petits points marrons autour là. Je crois qu'il n'y a que ça. Hein. Ouais, je suis pas allée plus loin que ça. Quelques croix terminées ici et là. Donc la toile bonbon, j'ai fait 471 croix. Et alors pourquoi, me direz-vous? Parce que je savais qu'après il y aurait le Stitch Mania et puis que j'allais broder mes encours. Donc je me suis dépêchée de la broder, de faire des points dessus pour qu'elle soit dans mes encours et qu'il peut-être tomber dessus pour le Stitch Mania. Bah oui, je suis une petite maline. Donc c'est pour ça qu'il y a eu il y a eu des démarrages ce mois-ci. Parce que je me suis dit, démarre tes toiles, comme ça, hop, tu peux les compter dans tes encours et peut-être les faire au Stitch Mania. Ça augmente la probabilité de... Parce que celle-ci, j'avais vraiment une furieuse envie de la faire. J'avais pas envie d'attendre après le mois de juin. Donc voilà, je l'ai démarrée en avril et puis peut-être qu'elle tombera au Stitch Mania, celle-ci. Il faut ruser un petit peu de temps en temps. Bon, après, je vous dis, il n'y a pas de contrainte, c'est du plaisir, mais bon, on s'en amuse. Moi, j'aime bien m'amuser avec mes loisirs créatifs, donc des fois, je me dis, allez, là, je fais cette zone-ci, je fais un élément. Là, par exemple, vous voyez, j'ai fait un bonbon. J'ai pas de règles précises, je commence en haut, en bas. Là, j'ai regardé la toile, j'avais envie de broder du rouge. Le bonbon, il m'a tiré, j'ai dit, bah, allez, hop, aujourd'hui, on fait le bonbon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore? On passe à la suite. Donc la suite, c'est encore une toile brodée en groupe. Donc il y a Virginie, il y a Armelle, il y a Roselyne, il y a Manuela de la chaîne Manuela et ses passions.
Armel, c'est les passions créatives de Mamounette, hein, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc voilà, là c'est le petit paysage rose. Donc là, ça c'est pareil, cette toile-ci, on est plusieurs à la faire. Vous voyez, Virginie, Roselyne, Armel. Du coup, on l'a mise dans le groupe Les Petites Croix en commun. Donc il y a deux versions. Il y a la petite version 38 sur 28, et puis il y a la grande version qui fait 1,50 m sur je sais plus quoi. Donc moi, j'ai pas la grande version, j'ai uniquement la petite version. Mais Roselyne, je sais qu'elle a les deux versions. Virginie aussi, peut-être, a les deux versions. Voilà. Donc pour l'instant, je n'ai pas craqué. Je vous mets mon avancée précédente. Pour l'instant, je n'ai pas craqué pour la grande version, mais je sens que si j'arrête pas de la voir brodée par les copines, je vais finir par craquer. Hein, parce que moi, je fais... quand on parle de broderie, je suis faible, hein, j'ai aucune résistance. Donc voilà, j'ai fait quelques points ici, je pense que c'est nouveau ça, je ne me rappelle plus. J'ai complété aussi là. Voilà. Donc c'est une petite toile sympa, un peu pixelisée, mais petite toile détente, très très sympa, très bloc. Là vous voyez, je la vois, ben, franchement là ça donne envie d'aller dessus tout de suite. Là c'est ce genre de projet là, avec cette conversion là, quand on les prend, on a tout de suite envie d'aller dessus. Donc je l'ai bien brodée celle-ci, j'en ai fait combien? J'ai fait 926 croix, vous voyez, ce mois-ci dessus. Parce que je l'ai prise et puis bah, j'avais envie de compléter l'arbre, compléter le symbole ici. Vous voyez, on fait courir son fil un peu partout, ça donne envie. Puis elle a des belles couleurs aussi. Hein. Voilà, donc 24 couleurs, c'est une petite toile MNLS, donc il n'y a pas de patron pour celle-ci. Donc faire attention de ne pas l'approcher de l'eau pour pas ou d'un liquide pour pas perdre les symboles qui sont imprimés sur la toile. Voilà, donc là j'en suis déjà, si vous avez compté avec moi, là on est déjà à 15 toiles. Donc normalement le chotu il devrait terminer là, mais non, parce que j'ai rajouté d'autres projets. Là, on avait fait 45 minutes, un petit flossul de 45 minutes, c'est pas mal, 15 toiles, mais non, j'ai encore brodé d'autres projets, je vous montre ça tout de suite. Là, vous êtes peut-être catastrophé pour moi de voir que je brode autant de toiles dans un mois et que j'ai autant d'encours, mais vous inquiétez pas, je le vis bien, tout va bien. J'arrive à gérer mes nombreux encours, et puis bah, de toute façon, je vais pas me rendre malade. Hein. Si je continue à démarrer des nouvelles toiles, c'est que ça va. Quand ça n'ira plus, bah, j'arrêterai de faire des démarrages et puis je me concentrerai sur mes toiles. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc là, je vous montre une nouvelle toile, encore un autre démarrage. Donc là, c'est pas de ma faute, hein, c'est la faute de Sabine, une histoire d'aiguillé de crochet. Donc Sabine a créé un groupe Facebook qui s'appelle l'Atelier des Petites Croix. Donc il y a un premier salle qui s'est mis en place sur la petite fille et son chien. Donc c'est parti de la petite fille couturière qu'elle brode en groupe aussi, avec une dizaine d'autres copinettes. Il y a Virginie notamment dans le groupe. Et puis donc le 19 avril c'était l'anniversaire de Sabine, et pour l'occasion elle a créé ce salle. Donc ben moi il faut fêter l'anniversaire d'une copinette, je fonce, hein, donc j'avais une toile de la petite fille dans mon stock, donc j'ai choisi celle-ci. La petite fille qui peint le portrait du petit chien. Et donc bah, j'ai fait quelques croix pour démarrer la toile en l'honneur de Sabine. Donc voilà ce que j'ai fait. Quelques points. Il y a 363 croix là. Voilà. Ça paraît pas, mais il y a 363 croix. Il y a encore des points ici. C'est à peu près tout. Voilà, ouais, vous voyez, j'ai brodé uniquement ces couleurs-ci. Il y a quoi, 4 couleurs, voilà. Donc bah celle-ci, voilà, elle est lancée. Et puis il y aura, si vous aimez la petite fille, n'hésitez pas à vous inscrire sur le groupe de Sabine, et puis à montrer vos petites avancées sur cette toile ou une autre, hein. Vous pouvez prendre n'importe quelle toile de la petite fille, celle qui vous plaît. Il y a des belles toiles, hein. Il y a des illustrations, je les avais jamais vues, elles sont magnifiques. Donc rien que pour le plaisir des yeux, ça vaut le coup. Et si en plus vous avez une toile de la petite fille, vous pouvez participer à tout ça.
Donc là, ça commence à être le bazar de fou autour de moi, là, sur la table, sur les chaises, il y en a partout. J'ai hâte de ranger tout ça, de prendre mes photos, d'avancer et de tout ranger, là, parce que là, même pour moi, c'est un peu trop de, un peu trop de bazar. Où j'en suis? Toile 17. La toile Spring. Voilà, je vous la montre. Ça, c'est une toile en 14 CT Joy Sunday, donc elle est connue cette toile, on l'a beaucoup vue. Hein. Donc cette toile-ci, je la brode dans le cadre de l'événement printemps du groupe Caro, Karine et Roselyne. Je l'avais commencé au printemps 2024, mais bon, j'ai pas beaucoup avancé dessus. Donc je la reprends pour ce printemps 2025. Et bon, là je me rends compte qu'on est déjà au mois de mai, on est déjà à la moitié du printemps, ça sera pas fini à ce printemps-ci non plus. Hein. Voilà, donc je vous mets l'avancée précédente et puis là vous voyez j'ai brodé un petit peu, donc j'ai continué un peu le cadre, j'ai fait ces points-ci, un petit peu dans la fleur, j'ai complété le papillon, donc là je suis contente. Ça je sais plus si c'était fait ou pas, je crois pas, je sais plus. Il y a peut-être quelques points dans la cabane mais je suis pas sûre. Voilà. En tout cas j'en suis sûre, j'ai brodé le papillon et puis ces quelques points là et j'ai continué le cadre. Peut-être là aussi. Voilà, donc cette toile-ci, si elle tombe au mois de mai, ça serait sympa. Comme ça, je pourrais l'avancer un petit peu pendant le printemps. Du 14 CT. Et j'ai fait combien de points dessus? J'ai fait 520 points. Donc là, pareil, c'est pas une compétition, mais moi, j'aime bien savoir mes avancées, savoir combien de points j'ai fait. Combien de points il me reste à faire. C'est juste pour me donner un ordre d'idée, hein. C'est pas pour faire une course. Ensuite, celle-ci. Hop. Mon bouquet de fleurs, la toile Spring. Donc celle-ci, je l'avais pris tout un week-end, je pense. J'ai fait une vidéo dessus, la toile du week-end. Et puis... cette toile, j'ai eu en partenariat avec New Craft Day. Je vous mets l'avancée précédente. Et puis donc, voilà ce que ça donne. J'ai bien progressé là, donc sur du 14 CT, l'avancée est moins flagrante, hein, mais j'ai fait tout ça. Ouais, c'est beau, ça m'a donné envie de la reprendre cette toile. Donc j'aime bien, en plus là c'est les couleurs que j'aime là, mais après ça va partir dans le bouquet. Les fleurs ici ça changera un petit peu du bleu, du vert. Il y aura un peu plus de jaune et de rose. Donc ouais, très sympa cette toile. Puis on est sur de la qualité Spring, hein, donc même en 14 CT les symboles sont très bien imprimés. À comparer avec l'UACAN qui parfois sur le 14 CT c'est pas trop ça. Sur les symboles bleus notamment. Moi j'ai du mal à distinguer. Voilà, 1530 points sur cette toile. Là je vous montre encore un démarrage. Donc c'est mon petit chat avec la boîte aux lettres. Regardez comme il est mignon, ses petits yeux là. Trop mimi avec son petit bonnet là, j'adore. Donc le chat à la boîte aux lettres, c'est une toile de la marque Ferry que j'ai reçue en partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Et donc c'est ma première toile Ferry, hein. Vous voyez, elle est bien blanche. Les symboles sont imprimés beaucoup plus clairs que sur les toiles qu'on a pu voir auparavant. Et au départ je me disais ça va être trop clair, mais en fait non, c'est bien, c'est reposant pour les yeux. Ça pose pas de soucis. Donc voilà, j'ai fait un petit démarrage avec vous. Et puis voilà, j'ai fait 365 croix sur la toile. Donc là, je suis au pied de la boîte aux lettres. Donc pour l'instant, c'est du gris, mais après, il y aura du rouge. Donc ouais, pour l'instant, agréablement surprise par la qualité de la toile. Je vous montre les couleurs. Voilà, on a ça comme couleur. Vous voyez, donc du gris, du rouge, du rose, et puis du bleu ciel, du blanc. Voilà, donc celle-ci c'est du 14 CT, donc vous voyez au toucher c'est le coton égyptien, un petit peu plus sec.
Donc voilà, ça c'est la toile numéro 19. On va y arriver. J'aime pas trop faire des longues vidéos et en plus là je sais que j'aurai toutes les photos à vous mettre. J'ai un gros boulot de montage derrière. Donc là je vous montre le lapin choupi. Partenariat One Day Saving, donc voilà il est là. Je vous mets à l'écran l'avancée précédente. Et puis voici mon lapin où j'en suis. Donc j'ai bien avancé. Vous voyez, j'ai bien avancé là, l'oreille. Cette oreille ici qui est finie. Et puis commencer le contour de son front. Donc ouais, celle-là je l'aime beaucoup. Puis elle a une valeur sentimentale pour moi cette toile. Parce que c'est la première toile que j'avais sélectionnée en partenariat. Mon tout premier partenariat. Au début de la chaîne. Donc ouais, j'aimerais bien la continuer celle-ci. Les couleurs sont pas pareilles, vous voyez, entre ici et ici. Là, on est plus sur du vert, là, on est plus sur du marron. Donc, je pense que les couleurs de la toile, seront celles-ci. Donc, voilà. Un petit lapinou. Petit lapinou, ça me fait penser à Caroline, maintenant, quand je vois un petit lapin. Caroline qui aime beaucoup les lapins. Moi aussi, j'aime beaucoup. Les oursons, les lapins. Les petits animaux, comme ça, humanisés, on aime bien. Et puis j'en profite pour vous dire que Caroline a organisé un événement Lapinou qui commence le 15 mai. Donc soyez nombreux. Hein. Si vous avez un petit lapin à broder, rejoignez le groupe Caro Karine et Rosie. Ensuite, donc j'aime beaucoup les oursons, j'aime beaucoup les lapins, mais j'aime aussi beaucoup les chats. Voilà, enchaînement. Donc là c'est mon duo avec Roselyne de la chaîne... Roselyne et ses loisirs. Donc comme je le disais tout à l'heure, Roselyne avait un groupe Le Sale des Petits Chats. Donc elle ne ferme pas le groupe, mais par contre il sera juste en consultation. Et puis elle a rapatrié son événement des Petits Chats sur le groupe Caro, Karine et Roselyne. Donc du coup j'ai remis ma photo d'illustration et je vais mettre ma photo d'avancée sur cette toile de notre duo. Sur le groupe Caro, Karine et Roselyne. Donc voilà mon avancée précédente et puis voilà où j'en suis. Donc celle-ci, j'avais prévu d'en faire plus mais j'ai pas eu le temps. Des imprévus qui se sont greffés le jour où je devais la broder. Donc j'ai fait que 241 croix sur cette toile. Mais ça m'embête parce que franchement j'aurais voulu bien l'avancer. Je voulais faire toute l'oreille de base. J'ai même pas eu le temps de la broder mais je vais me rattraper. Hein. C'est un vrai bonbon cette toile. Donc celle-là, je la lâche absolument pas. Je vais essayer de la reprendre dans les prochains mois et prochaines semaines. J'aimerais bien qu'elle tombe dans la roue pour le Stitch Mania. Comme ça, je pourrais la broder au mois de mai. Dans l'idéal. Sinon, tout ça, ça se reporte au mois de juin. Tout ce que j'aurais pas pu faire en mai, je vais le faire en juin. Donc je vais avoir un mois de juin chargé, je pense. Mais si cette toile vous tente, elle est super agréable à broder, super bloc. Vous voyez, c'est que des petits blocs comme ça de couleurs. J'aime beaucoup. Ce style de conversion là chez Joy Sunday, j'adore. Elle est très très belle, très agréable. Alors ensuite, la 22e toile. C'est l'avant-dernière toile que je vais vous montrer. Là, ça y est, on tient le bon bout. Donc l'ourson à son bureau. Donc je vous rappelle, le sale, le projet des oursons spring sur ma chaîne, sur mon groupe Facebook, les projets de Linda. Donc quand je dis les oursons spring, je parle des oursons blancs comme ça, parce que maintenant on les trouve aussi chez d'autres fournisseurs. Yishou, à Cannes, je crois. Donc en fait c'est vraiment les petits oursons blancs comme ça. Ça doit être des images d'un illustrateur japonais, j'ai perdu le nom, mais
Si vous l'avez aussi dans une autre conversion qui soit pas Spring, ça marche aussi. Hein. Donc mon avancée précédente, et puis voilà ce que j'ai fait ce mois-ci. Donc là j'ai bien avancé, vous voyez, j'ai attaqué les cadres dans le coin là, et puis j'ai mis tous mes fils en attente pour la prochaine fois. Parce que là en fait je voulais vérifier le nombre de points que j'avais fait, donc j'ai fait une case parfaite. Il manque 2 points ici, et puis il y en a 3 qui dépassent ici, 2 ici, mais je voulais voir combien de points exactement j'avais fait sur ma toile. Donc j'ai brodé cette toile 849 points ce mois-ci, et puis c'est un partenariat VIP Cross Stitch. Mais on la trouve plus sur... on la trouve plus cette toile sur le site VIP Cross Stitch. Je sais pas, j'ai regardé la dernière fois, il n'y a plus du tout d'oursons sur le site. Donc c'est bien dommage, parce que moi je les adore. On trouve aussi des modèles d'oursons sur d'autres sites partenaires. Hein. Voilà. Là, je vais vous montrer la dernière toile. Donc, encore un autre démarrage. Le 5e démarrage du mois. Mais bon, ça, c'était un petit peu fait à la dernière minute. Donc, pareil, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. L'événement du Stitch Mania, je vais choisir dans mes encours. Bah, du coup, celle-ci, je l'ai démarrée vite fait. Le 30 avril pour pouvoir la mettre dans mes encours. Et peut-être la broder au mois de mai. Donc, c'est quelle toile? C'est celle-ci. Donc le Mickey magicien en format vitrail. C'est une issue, donc c'est pas la jolie conversion comme on peut trouver sur les toiles Amazon. C'est une version un peu plus confetti. Et je vous montre ici. Voilà. Quoi dire? Donc j'ai choisi cette toile pour participer à un nouvel événement organisé sur le groupe Caro, Karine et Rosine. Donc c'est l'événement Potions magiques et féerie. Donc bah, vous voyez là c'est Mickey magicien, donc je trouve que ça colle bien au thème. Et puis cette toile, ça fait longtemps que je l'ai, c'est une des premières que j'ai achetées. Quand je connaissais pas encore les différences entre les marques Issue, Spring, Mona Lisa, tout ça. Donc à refaire aujourd'hui, je prendrais peut-être pas une toile avec une conversion comme ça, quand je sais qu'il existe des très belles conversions bien bloc. Comme par exemple la toile Cendrillon que brode Caroline, là, qui est très très belle, avec une conversion magnifique. Mais bon, la toile je l'ai, elle est là, donc j'attendais une occasion pour la commencer. Ben voilà, c'est le sale Potion magique et féerie, donc il a commencé, là ça y est, vous pouvez vous lancer. Et puis du coup, j'ai fait quelques croix dessus hier soir. J'ai même pas noté mon nombre de croix, combien j'ai fait. Ah oui, 152, voilà, 152. Donc voilà ce que ça donne. Donc la petite bordure noire, et puis j'ai fait quelques points aussi avec d'autres couleurs. Donc là pareil, je vais essayer, c'est ma lubie du moment, essayer de progresser en case. Donc je mets les fils en attente ici. Donc voilà, tout petit démarrage Karine, mais ça y est, hein, je participe à ton événement. Donc là, je vais pouvoir mettre la photo d'illustration dans le groupe Caro, Karine et Rosine. Et puis voilà, ça y est, j'ai terminé. Je vous ai montré toutes mes toiles, les amis. Donc, ah bah oui, ça dépasse 1 heure. J'ai quand même fait vite, hein, mais on a dépassé l'heure. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, le bilan de ce mois d'avril, j'ai brodé 23 toiles. Sur ces 23 toiles, il y a 2 toiles terminées et il y a 5 démarrages. Donc, comme il y a eu une semaine de vacances, j'ai un peu plus de temps pour broder. J'ai fait un total de 23 131 croix ce mois-ci. Donc, ouais, c'est super. Je suis contente, j'ai bien avancé sur mes projets. Et vu que j'ai fait 23 toiles, 23 000 points, c'est cohérent. D'habitude, je fais 20 toiles, 20 000 points à peu près. Donc là, 23 000 toiles, 23 000 points. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc les nouveautés, c'est la création du groupe Les Petites Croix en commun. Le nouveau salle à venir le 13 juin sur mon groupe Les Projets de Linda, donc le salle en 18 cases. Le changement du salle des petits chats qui déménage sur le groupe Caro, Karine et Rosine. L'événement Potion magique et féerie de Karine sur le groupe Caro, Karine et Roselyne.
le sale petite fille de Sabine sur son groupe L'Atelier des Petites Croix. Et puis toujours aussi, si vous êtes fan des paysages asiatiques, de tout ce qui tourne autour du monde asiatique, vous avez le groupe Le Monde Asiatique créé par Virginie, de la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Donc voilà, les paysages asiatiques, les dragons, les serpents, les geishas, les temples, tout ce qui se rapporte à l'Asie, vous pouvez aller le mettre sur le groupe de Virginie, le monde asiatique, et puis c'est multi-loisirs aussi, d'épée, coloriage, point de croix, miniature, puzzle, voilà. Bah voilà, je crois que j'ai fait le tour moi, donc en conclusion, je vous remercie de me suivre. J'espère que vous avez apprécié ce long floss-tube bien chargé. Mais moi, bon, je vous ai dit, hein, on me refait pas. Ouais, j'adore broder, c'est ma drogue, c'est un moyen de m'évader. J'aime beaucoup, je fais ça avec plaisir. C'est pas du tout une contrainte ou une corvée pour moi. J'adore broder tous les jours. Quand j'ai eu la grippe, j'ai pas pu broder pendant 2 jours. C'était horrible, hein, ça m'a manqué, donc je pense qu'on est nombreuses dans ce cas-là à aimer faire ces petites croix chaque jour en rentrant le soir, posé ou le week-end, tranquillement installé dans le canapé, en train de regarder les vidéos des copines ou de regarder une petite série Netflix, voilà. Et puis bah, le revers de ça, bah, c'est qu'après on est tenté et puis on fait des achats, hein, mais bon, ça... faut essayer de se raisonner un petit peu, de faire selon ses finances, selon ses moyens. Pas craquer trop souvent, hein, puis pas se mettre dans le rouge non plus pour du loisir. Mais donc voilà, je remercie les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Et puis je remercie aussi les anciens qui me suivent depuis mes débuts, donc depuis l'ouverture de ma chaîne. Ça fait bientôt 1 an et demi maintenant. Donc bah, c'est super, hein, la chaîne continue à grandir petit à petit. Et puis on a plein de projets avec les copines, notamment avec ce nouveau groupe Les Petites Croix en commun. Là, c'est une belle aventure qui commence. Bon ben moi j'ai toutes mes photos d'avancée à faire et puis j'ai tous mes points de croix à ranger, mes 23 toiles, donc bah, je vais vous laisser. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. De toute façon là avec le Stitch Mania on se retrouve... on va se retrouver avec 2 floss tubes au mois de mai, un sur la première quinzaine de mai et un pour mes avancées du 16 au 31. Et puis bah il y aura des petites vidéos, craquage Temu, voilà, des petites choses comme ça sur la chaîne. Donc bah, je vous souhaite un excellent week-end du 1er mai ou une excellente journée si vous regardez cette vidéo un petit peu plus tard. Moi je vais couper la vidéo, je vais faire toutes mes photos, ranger tout mon bazar et puis me lancer dans la production de la vidéo pour vous la mettre en ligne dès demain, donc pour que vous l'ayez en ligne le 2 mai. Donc aujourd'hui 1er mai, ben, je dois commencer mon Stitch Mania. Et vous voyez là, la matinée est bien entamée et j'ai encore pas fait une croix. Ça va être la journée floss tube aujourd'hui, je crois. Je vais essayer de faire quand même quelques petites croix sur mon projet du premier jour du Stitch Mania quand même. Je vais essayer de faire les deux en même temps là. Moi j'aime bien, je suis multitâche, moi, multicasquette. Je brode, je filme, je surveille les enfants, je fais tout ça à la fois. Quand on est maman, vous savez, il faut toujours avoir... une paire de bras supplémentaires, une paire d'yeux supplémentaires, être un petit peu partout. Voilà, bon bah allez, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.